OK! Complètement midi. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Nous sommes mercredi le 26 mars, il est 11h53. Vous écoutez Complètement midi partout au Québec jusqu'à 13h avec Guillaume Pinault. Ben voyons donc! Mon petit pimpin d'amour que je suis content de te voir. Comment tu vas? Mais ça va bien, content de te voir aussi, content de voir l'équipe au complet. Salut tout le monde! On est content que tu sois là parce que Christine a dû se faire remplacer d'urgence parce que hier, Mélissa Bédard a accouché. Puis Christine en a parlé ici au micro de Complètement midi qu'elle assistait à cet accouchement-là, qu'elle voulait être là parce que c'est la marraine du fils à Mélissa. Donc hier, elle était super contente, ça a bien été. On félicite Mélissa pour ce beau bébé-là. Bravo! Et elle sera de retour demain. Pas Mélissa, là, mais Christine. Oui, j'ai bien compris. Hey, Pimpin, t'as un beau sourire, t'as de l'air en forme. C'est-tu parce que toi, le dimanche, t'as gagné ton premier Olivier à vie? Ah! Ben sincèrement, je souris là parce qu'on mange du Burger King, mais sinon, oui, je suis vraiment content. Je suis très heureux d'avoir gagné un prix. J'aurais aimé ça vraiment être comme toi, Pierre, puis être éloquent dans mes remerciements, mais j'étais comme juste je suis pas d'accord. Figé, puis je savais pas, moi, qu'il y avait un temps qui découlait sur scène. Puis quand j'ai pris tellement de temps pour serrer mon monde dans mes bras que quand je suis arrivé sur scène, il restait 29 secondes. Je suis comme, oh mon Dieu, faut que je parle, puis que mes writers, ils parlent aussi. Mais moi, je suis pas d'accord parce que je t'ai vu monter sur scène, puis je le voyais que t'étais content. Puis moi, je pense que c'est ce que les gens ont retenu aussi, que t'étais content, que t'étais fier. Puis c'est un Moses de bon show, fait que c'était bien mérité. Fait qu'il reste encore des shows, Guillaume Pinault, point. Comme, exactement. Exactement. Non, laissez le mot comme. C'est le mot que c'est t'aimes toujours le un plus, plaisir de le dire. Ben, parce que tout le monde me dit, Pinault, faut que tu laisses le mot comme. Ouais, c'est son je mot, sais, fait c'est mon mot garde. préféré. On continue aujourd'hui notre concours. On a un beau concours grâce à Club Med et Voyage Gendron. Vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage du Mexique ou de la Guadeloupe. Soyez là chaque jour parce qu'on fait un ou une finaliste chaque show pendant les 2 prochaines semaines. Et la personne gagnante va être dévoilée le vendredi 4 avril prochain. Ça veut dire que c'était tout puis moi qu'on va faire la petite pièce de théâtre. Mon Dieu, j'ai tombé. On s'est pratiqué. Il y a Robert Lepage aussi qui a mis son petit grain de sel. Oui. Il a proposé des affaires. Je vais mettre une perruque. Ben voyons donc, parfait. Hey, le signal pour nous appeler peut être n'importe quand pendant l'émission, donc il faut pas manquer une seule minute du show. 11h59, vous écoutez Complètement midi avec Pimpin et Pipi. Beaucoup de belles réactions par rapport à ta venue aujourd'hui dans l'émission. Il y a Laurence qui dit Pipi et Pimpin, un beau duo. J'ai déjà booké pour Pimpin le 11 avril prochain. J'ai hâte. Let's go! Il y a Steph Rancœur qui dit bravo Pimpin, tu le mérites full pour ton Olivier. Merci. Et Jarry Maud Legault qui dit bravo Pimpin, j'ai adoré tes 2 spectacles, déjà hâte au prochain. Ben là, c'est donc bien gentil, les amis. Mais t'as Merci. combien de temps ce spectacle-là? Il me reste exactement 1 an. On finit en théorie en février 2026. OK, parfait. Voilà. Fait qu'il y a encore moyen Il d'aller reste te voir, quelques là. dates. Oui, Guillaume Pinault, point. Comme! Exactement. Et là, Guillaume, hier, c'est l'anniversaire de ma belle-mère, Michel, que j'appelle Michou, que t'as déjà vu, je crois, hein? Jamais? J'ai probablement déjà croisé. Elle est super fine, pour vrai, je l'adore, elle est vraiment géniale, puis elle est importante dans notre famille, puis souvent on entend des histoires de belle-mère qui sont épouvantables. Puis je trouve qu'ils ont souvent une mauvaise réputation, puis tu sais, non seulement ma belle-mère que j'ai actuellement est formidable, mais en général, les belles-mères que j'ai eues ont toujours été chouettes. T'sais, Oui, je m'en ai dit, je suis d'accord, pas dans le sens que je connais tes belles-mères. De ton expérience. Mais celle que moi j'ai eue aussi, j'ai toujours été très chanceux. Ma belle-mère, en ce moment, c'était un bon jackpot, je te dirais. Ah là. oui? Oui, vraiment super, là. Genre, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Ben, déjà là, elle fait des bons plats. Elle est portugaise, fait que déjà là, tu sais, elle amène des desserts que moi, j'avais jamais goûté, que j'adore. Puis elle aime ça, faire du ménage. Puis quand elle vient au condo, elle est comme, aujourd'hui, je fais le ménage. Puis elle me le dit, elle dit, j'étais penché là, j'ai lavé ce coin-là comme ça. J'ai fait telle affaire. Elle m'explique tout. Mais toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben moi, j'étais en spectacle, quelque chose, OK, je reviens. je pensais genre t'écoutais la télé, je te trouvais lâche en maudit. Ouais, le coin là, on aimerait ça que tu le laves. non, NG, je la salue, je l'aime d'amour, elle est vraiment très gentille. Tu sais, moi, quand j'ai rencontré Catherine, elle avait 20 ans, j'en avais 27. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis dit à quel point, mettons, ils vont-tu bien voir ça d'un bon œil, tu sais, que je sois un peu plus vieux, puis elle était super fine. Puis la première fois que je suis allé dormir chez Catherine, sa belle-mère, en fait, ma belle-mère, il a demandé qu'est-ce qu'il mange, Pierre, pour déjeuner, parce qu'elle voulait s'assurer que ce que j'aime pour déjeuner soit là. Et quand je me suis levé un peu plus tard, elle m'a fait des crêpes avec du lait au chocolat. Oh, Elle m'a accueilli OK. comme ça dans sa famille, mais elle a toujours été fine. Puis tu sais, des fois, ça nous arrive que, mettons, on se lève, puis les enfants, on se rend compte qu'il y en a un qui est un peu malade, puis qui pourra pas aller à l'école, puis là, Catherine travaille, puis moi aussi. Ça prend 5 minutes qu'elle est toujours là, puis elle est vraiment fine, elle a un grand cœur. Et c'est le genre de belle-mère qui va tout faire pour toi, qui va être chez vous 5 minutes après, mais aussitôt qu'elle a besoin d'un petit service, elle sent mal. Ah oui. Elle sent mal parce qu'elle a peur de te déranger, elle a peur que ça te dérange, puis alors qu'on lui dit « Hey, regarde tout ce que tu as fait pour nous. Ouais. Je vais t'aider, moi, ça va me faire plaisir. » Mais au-delà de ça, ce que je trouve encore plus beau, c'est la relation qu'elle a avec mes enfants. Des fois, mettons, avec Agnès, ils se font des samedis en direct de l'univers.
Fait qu'Agnès, elle va chez ma belle-mère, ils se font venir du poulet ou elle leur prépare de quoi, puis là, ils écoutent ça ensemble. Puis quand j'arrive pour vrai, là, Agnès, elle me dit bye. Bye. Elle a hâte que je parte parce qu'elle a hâte d'être seule avec ma belle-mère. Puis des fois, elle les invite à dîner, mais je trouve ça précieux de voir que au-delà de nous, de ma blonde, parce que des fois, elle nous permet d'avoir des soirées en amoureux, mais qu'il y a une relation qui se fait avec les enfants, je trouve ça vraiment beau parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas à quel point il y a beaucoup de grands-parents qui s'impliquent avec les petits-enfants. Je sais qu'on peut pas faire ça, Pierre, comparer nos enfants et nos chiens, mais ma belle-mère s'occupe aussi de Pauline la Golden. Ah oui? Puis elle lui cuisine des légumes cuits pour que Pauline ait une bonne alimentation. Fait que des fois, elle revient, fait que aujourd'hui, elle a mangé un petit peu de poireaux, une carotte, des céleris, puis tout. Tu trouves pas ça, genre, un peu pas normal que ton chien mange plus de légumes que toi? Non, je sais. Il n'y a pas de quoi de weird là-dedans quand t'as un golden qui mange plus de carottes que toi? Je le sais, mais regarde, on en prend tellement soin, puis tout. Mais mes beaux-parents ensemble sont vraiment super dans ma famille. Ah oui, hein? Ça me rend, ouais, pour être très heureux. Ça fait, tu sais, je le dis souvent à Mélissa, ma copine, comme, je suis vraiment chanceux d'avoir des beaux-parents qui m'apprécient comme ça, puis qui sont impliqués. Tu sais, ils sont venus dernièrement. J'étais parti en show en Abitibi. Mon beau-père est venu refaire le walk-in. Ma belle-mère a nettoyé. Si je suis rentré au condo, j'étais comme, c'est plus beau. Mais Guillaume, on dirait que c'est des beaux-parents, t'as des esclaves. Moi aussi, j'ai goût de sortir avec Mélissa d'un coup, là. Mais tu sais, genre, je l'embrasserais pas, je coucherais pas avec, là, mais je ferais mon walk-in. OK, mais regarde. Comment ça a été la première rencontre avec ta belle-mère? La première fois que je les ai rencontrés, c'est tellement étrange parce que ma copine est tombée malade. Je faisais un spectacle à Gatineau, puis elle était supposée être là avec ses parents parce qu'elle vient de là-bas. Fait que je l'ai rencontrée après mon spectacle, dans la loge, puis Mélissa était pas là. Fait que la première fois que je les ai vus, je suis comme allô, puis là j'étais pas, tu sais, moi je suis jamais très bon. 2 becs, câlins, tout ça, ça a fini que j'ai pris ma belle-mère dans mes bras qu'elle m'embrassait dans le cou, là. Tu sais, c'est comme allô. OK, ben Guillaume, je pense qu'on a trouvé le problème. Là. Ta belle-mère est juste en amour avec toi, là. Je pense qu'à Manet va s'arranger pour pousser Mélissa dans un ravin, puis à Manet elle va arriver avec un nouveau kit sexy en disant c'est notre moment. Hey, je pense pas, Pierre. Non. Tu penses pas? Es-tu sûr de ça? Non, je suis pas mal certain, là. OK, je te donne le choix entre 2 belles-mères. Qu'est-ce que tu aimerais bien avoir, une belle-mère fantôme que tu vois jamais ou celle qui est vraiment présente, qui vient sans même te le demander? Non, moi, c'est ça. Faut qu'il y ait la demande. Puis ma blonde, elle a bien installé ça. Tu sais, comme vous voulez être là, c'est correct, mais on doit être avisé. Ça, j'aime ça. Non, moi, je veux pas une belle-mère fantôme. En fait, je veux aucune des deux que tu as nommées. Mais si j'avais le choix entre celle qui est trop présente puis qui demande jamais, j'aime mieux la fantôme. Mais des fois, il faut mettre... C'est ça qui est dur parce que, tu sais, moi, j'aime ma belle-mère d'amour, Michou, pour vrai. Puis il y a des fois où je pense que c'est normal, il faut quand même mettre nos limites. Oui. Tu sais, dans le sens que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir dit à ma belle-mère, hey, là, je suis là, fait que je vais intervenir avec les enfants. Ouais. Puis elle voulait juste bien faire. Puis elle fait, non, fais pas ça. Puis j'ai comme, tu sais, hey, non, moi, je vais être là parce que si on est 2 à intervenir, mais pour vrai. Ben, moi, mes beaux-parents, ils ont les clés du condo, mais ils n'ont pas la clé qui ouvre le lobby. Fait que faut quand même qu'ils me buzzent pour rentrer. Puis tu le dis, t'as l'air quand même fier. Tu sais, regarde sa belle-mère, puis il fait, moi, je suis pas n'importe qui. Non, tu veux rentrer, il faut que tu me buzzes. Le vrai problème, c'est que quand on est arrivé pour faire le double de clés, les clés du lobby, c'est des clés que tu peux pas faire le double. Exact, c'est des clés spéciaux. Mais où est-ce que tu fais les doubles de ces clés-là si tu peux pas les faire? Ben oui, mais il faut que tu demandes la permission, il faut que tu ailles ce qu'on appelle le master. À qui tu demandes ça? Ben là, je sais pas, Guillaume. Là. Moi, je suis pas dans tes condos. Là. Qu'est-ce que je te dis? T'as quand même apporté un point intéressant. À quel point c'est plus facile, peut-être, avec une belle-mère puis un gars? Ouais, j'ai l'impression que les gars, on aime beaucoup nos belles-mères, mais que peut-être les filles, c'est des fois plus difficile avec les belles-mères. Mais c'est peut-être un jugement que mais moi, de mon côté, Catherine puis ma mère, là, ça marchait tellement bien. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression que, tu sais, une maman, c'est protectrice. Hein? Fait que s'ils voient que t'es heureux, s'ils voient que t'es bien, je pense qu'ils vont accueillir mieux l'autre. Ouais. C'est ce que je pense. Hey, on a beaucoup d'appels. On va commencer à parler avec Marie-Josée. Salut, Marie-Josée. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Hey, ça va super bien. Marie-Josée, toi, tu habites avec ta belle-mère. Oui, nous, ma belle-mère est venue habiter avec nous durant la COVID. Oui. Et puis, elle avait 60 ans à ce moment-là. OK. Alors, pour des raisons de santé puis de sécurité, on l'a emmenée vivre chez nous. Puis est-ce que tu as une bigénérationnelle, c'est-à-dire que vous avez chacun vos appartements ou tous les espaces sont communs? Non, elle habite vraiment dans notre maison, avec nous et les enfants. Puis ça, c'est le fun ou c'est... Comment t'aimes ça? Pour nous, c'est le fun. C'est sûr que les enfants ont dû s'adapter un peu à avoir un 3e adulte à la maison. Mm-hmm. Pour la discipline? Par contre, oui. OK, oui. Oui. Mais par contre, ça a tout plein d'avantages parce que nous, on travaille 60 heures par semaine, moi et mon conjoint. Et quand même, hein? Oui.
Alors, pour nous, elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants quand il y en a une qui revient de l'école. Ah oui, là, je elle comprends. s'occupe, les devoirs et tout ça. Même nos enfants qui sont partis, on est une famille recomposée, alors c'est pas la grand-mère de mes enfants, mais par contre, elle s'occupe autant des miens que des siens. Ben justement, on les entend, les tiens en arrière. Là. Hey, Marie-Josée, on a d'autres appels, mais salut-la de notre part, puis Oui. embrasse-la, puis merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci du Ça partage. fait plaisir. Bye! Bye. On s'en va parler à Isabelle de Montréal. Salut Isabelle! Oui, allô? Comment tu vas? Oui, ça va bien. Je viens de me rendre compte de l'erreur que j'ai faite. J'avais compris la question, c'est quoi son nom? Mais moi, mon nom, c'est Lauriane. OK, donc Ah! c'est Isabelle, ta belle-maman. Oui, donc, ça s'appelle Lauriane. Pourquoi Isabelle est fantastique dans ta vie, Lauriane? Ah, écoute, ça va faire bientôt 5 ans que je suis avec son fils. C'est une femme hors pair qui a perdu son mari il y a plusieurs années. Mon chum était tout petit, puis vraiment la première fois que je l'ai rencontré, vraiment super douce, super fine, toujours à l'écoute, puis honnêtement, je pense que si elle pouvait m'adopter, elle le ferait. Oh, ben oui, t'as l'air tellement c'est fine. beau. Moi aussi, Lauriane, j'ai goût de t'adopter. J'adore ton ton de voix. T'as l'air super gentil, puis t'es super reconnaissante. Je te remercie. Hey, merci. Mais, Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Oui, ben c'est ça, c'est vraiment une perle rare, puis j'espère pouvoir continuer à être dans sa famille encore longtemps parce que je les adore vraiment, vraiment beaucoup. Hey, c'est beau, on t'embrasse, puis on embrasse aussi ta belle-mère. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. On s'en va parler à un gars, Sébastien de Québec. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, vous autres? Oui, Ah ça ben. va bien. Est-ce que t'as une bonne belle-mère ou pas? Yes. Moi, là, j'ai la meilleure belle-mère du monde parce que elle nous a aidés à déménager en fin de semaine dernière, moi et ma conjointe, dans notre première maison. Ah! Ben, premièrement, bravo pour votre bravo. première maison. Puis, puis, je la vois déjà en train de laver les Ah, armoires. c'est sûr. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, c'est une maison neuve, fait qu'on s'est sauvé ça. Oh, parfait. C'est quand même son genre, là, je te dirais. Là. Puis, est-ce que c'est le genre de belle-mère qui, au contraire, quand elle a besoin d'aide, elle n'osera pas te le demander? Oui, ben on est tout le temps là pour elle, puis vice-versa, là, elle est tout le temps là aussi pour nous. Ah, Puis, tant mieux. je voudrais saluer le beau-père aussi, que probablement qu'il nous écoute aussi. Comment il Puis, s'appelle? Vas-y. hey, il s'appelle Norm. Ben, salut Normand. Norm, j'ai entendu Norm. Norm. Juste Norm. Ben, Puis, Sébastien, hey, OK, ben bye. Pierre. Oui, Pierre, oui. je peux te dire quelque chose? C'est-tu fin? Non. Vas-y. Achetez pas, je veux juste vous dire de pas acheter de divan L, parce que nous autres, notre divan L, on est obligé de le sortir du 2e étage avec une corde parce qu'il passait pas des cordes de porte. Oui, mais souvent, les divans L sont sectionnels puis ils se défassent. Fait Ouais, qu'on- faut que tu le dévisses, mon chum. faut que t'en achètes mais que tu saches comment ça fonctionne. Ça Hey, merci de nous avoir rappelé. J'adore ça. On a des Il a banni conseils tous de les tout. divans, lui, parce que ses portes ouvraient pas, là, tu sais. Oui, Ça va pas. exactement. Il fait les tiroirs, là, c'est le stock, mais tu peux enlever les tiroirs. Ah oui. Hey, on a reçu beaucoup de beaux textos. Je vais prendre le temps de les lire encore. Il y a Sophie qui dit « J'ai définitivement la meilleure belle-mère. On tripe solide sur le metalcore. On va même voir des shows métal ensemble. » Oui, elle a 5 ans de différence d'âge avec elle. Ça doit sûrement aider la belle relation aussi. J'aime ça. Il y a Laurie qui dit « Ma belle-mère est parfaite. Elle vient nous aider pour le ménage, le lavage, toujours prête à nous offrir son aide. Mes enfants l'aiment et leur relation est vraiment précieuse. » C'est vrai que c'est hot quand ça affecte aussi les enfants. Il y a Geneviève Lebrasseur qui dit « Ma mère est déménagée dans un autre pays et la conjointe de mon papa a pris une place de deuxième maman. Elle est super impliquée dans nos vies, dans celle des enfants. » C'est vrai? Ça, c'est beau, ça. OK, Guillaume, on va faire un jeu, OK? On Moi, va j'ai jouer à- encore bugué qu'elle a 5 ans de différence avec sa belle-mère, mais regarde, toi, t'as l'air de passer par-dessus ça comme si de rien n'était, là, mais... Ben non, mais ça se peut arriver, tu sais. Mettons, toi, as-tu une différence d'âge avec ta conjointe? Oui. Bon, mais tu sais, ça se pourrait. Mettons que ta belle-mère avait eu ta blonde jeune. Oui. Ça aurait pu. Ah, Tu OK. comprends? Ah oui, on juge pas, puis on passe à l'autre sujet, là. Oui, parce que toi, tu te mélanges avec les belles-mères que tu vois sur les sites que tu vas voir, là. Oui, oui, oui. Où te fait, ils ont pas de l'air. Belle-mère.com. Voilà. OK, on joue à ça ou ça. OK, j'ai des mises en situation pour Oui. toi. OK, ta belle-mère te propose de se joindre à ta blonde et toi pour une semaine dans le sud. Tu annonces que vous partez dans une semaine dans le sud, puis elle fait, hey, je viendrai, moi. À quoi je réponds? C'est quoi l'autre ça?
Non, c'est juste... Ah, c'est juste ça. Ouais, c'est ça ou rien d'autre. Je réponds quoi? Non, mais t'acceptes ou Ah, pas? mais ça, je laisserais ma blonde dealer ça, là. Ah oui? Ah oui, ou partez entre vous deux, là, rattrapez le temps perdu, les filles. OK, fait que manifestement, elle est bonne pour faire le ménage, mais avoir du fun avec Une vous, c'est semaine non. dans le sud avec la belle-mère, je l'aime d'amour, là, NG, là. Mais non, mais Entendez-moi chacun... bien, là. Non, mais attends un petit peu, Guillaume, chacun respecte... Elle serait pas capable de partir une semaine, de toute façon, elle aime trop son chien, elle OK, s'ennuierait là, trop. Guillaume, là, je te sens complètement mal à l'aise. Relax. Tu me pars en me disant ça au sub, tu me donnes un énoncé. C'est un énigme, ça, là. Lance la clé à la mer, Pierre. Mon premier. Non, mais t'aimerais pas ça aller dans le sud avec ta belle-mère? Chacun a sa chambre, là. Ben, j'irais peut-être plus famille, mais tu sais, moi, ma blonde, ma belle-mère, non, mais tu sais, mettons, elle vient avec son mari, on fait nos activités de notre bar, on se voit de temps en temps sur la plage, salut, pina colada, là, je serais là, mais... Ben, ça a bien parti ce sujet-là, jusqu'à la fin où finalement on se rend compte que t'es aimes pas tant tes beaux-parents. Hey, c'est pas... Hey, restez là parce que dans quelques minutes, on joue à mon jeu préféré, le bol à sujet. Restez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Juste avant de faire le bol à sujet, on a tellement des beaux textos, puis on vous le rappelle, à n'importe quand, vous prenez le temps de nous écrire au 6-12-13. On est content de vous savoir à l'écoute, que vous participez, parce que ce show-là, on le fait pour vous. Il y a Lita qui dit simplement vous dire un petit bonjour. Nous vous écoutons en direct de la Thaïlande. Allô? Sur iHeartRadio. Il est Fait-tu présentement beau? minuit. Il fait froid. Il fait froid, puis c'est un peu sombre. Ouais. Mais merci de nous écouter. Il y a Annie qui dit bon midi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon mari, Marc Léger. Je l'aime fort et je pense à lui presque sans arrêt. Mon Ben là, bonne fête. Marc. Léger. Annie, elle pense à toi. Oh oui. Tout le temps. Elle t'aime beaucoup. Oh oui. Bonne fête, Marc. Elle rompt, elle fait maman. OK, alors on fait le bol à sujet. Guillaume, tu sais c'est quoi le bol à sujet? J'ai Oui. un sujet qu'on en fait, on en parle, qu'on entend ding-ding, on passe à un autre sujet. Alors on commence avec le premier. Quelle vedette ou groupe de musique vous confondez souvent? Ben, et là, l'exemple que Virginie a donne, U2 et Nickelback. Qui c'est qui mélange U2 et Nickelback? Ah, je peux comprendre. Ben voyons! Ouais. Tu mélanges U2 et Nickelback? Même Coldplay rentre ça là-dedans. Hein? C'est-tu vrai? OK. Et puis je vous rappelle que c'est elle qui nous aide là, à former là, la structure de l'émission puis à avoir du sens. Là. Fait que tu mélanges aussi Coldplay, U2 et Nickelback. OK. Nirvana. Wow, OK, bon, ben là. wow, là, ça, c'est insultant. Le Nirvana rentre pas dans le lot, là. Et je vous rappelle qu'une de ses responsabilités, c'est de faire le quiz musical à chaque vendredi. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. OK, on poursuit. Finalement, on voulait juste le souligner. Bon, Toi, Pierre, tu nommes pas personne. Toi, mais ça, tu me disais qu'Aimp, tes trois accords, tes mélanges. non, souvent. jamais. Préférez-vous faire de la route seul ou avec une connaissance avec qui vous devez faire du small talk? Ah, ben moi, j'aime mieux être avec une connaissance. Moi, je suis le gars qui rentre dans un Uber puis qui jase avec le gars en avant. Oui? Oui. Moi, je m'assois en avant dans un Uber, dans un Excuse-moi, taxi. je veux juste rappeler à Virginie que c'est pas son show. Virginie, Jamais. non, Virginie, je t'ai pas posé la question. Jamais vous le demandez, vous voulez savoir. Ouais, c'est La plate. fille super lourde qui va absolument participer à l'émission de radio. Mais moi, ce que j'aime des fois, par exemple, avec quand tu peux te commander un Uber, c'est que tu peux demander quelle ambiance tu veux. Ouais. Moi, je prends des fois, quand je reviens, mettons, d'une soirée, mais je peux demander silencieuse en voulant dire, hey, là, je suis moins pour de la jasette. C'est vrai? Oui, tu peux le faire. Tu peux demander si tu veux que ce soit chaud ou plutôt frais. Tu peux demander de la discussion ou silencieux. Ah, J'aime ouais. ça. Ben, moi, j'ai pogné souvent des Uber malentendants. C'est bon pour toi, ça, Pierre, si tu veux pas jaser, là? Ben, je vais essayer de les trouver. Le dernier album que vous avez écouté au complet. Ah! Mais c'est les trois accords, le dernier album. Les trois accords, c'est pas. Ben oui. Tu te mélanges avec qui, les avec les Cowboys fringants. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est l'album des Cowboys quand il était sorti à minuit. Je l'avais écouté au complet à oui, sa hein? sortie, ouais. Exact. Hier, j'ai écouté l'album au complet de Marilyn Léonard, qui est une artiste québécoise qui est super bonne. Puis à Mané, je pense que je vais la choisir dans ma tunes. Parce qu'elle a vraiment une tune qui est super Ouais. bonne. Oui, je vous invite à aller l'écouter. OK, on poursuit avec le prochain. Est-ce que la mayonnaise, comment tu dis ça? Qui paille? Kewpie. Est-ce que la mayonnaise Kewpie, qui est une mayonnaise japonaise qui était bien populaire sur TikTok, est overrated? On va faire semblant qu'on J'imagine connaît ça. que oui, parce que je la connais Ah pas. oui, Elle doit non, être moi, super hey, overrated. cette mayonnaise-là, Ah. moi, personnellement, je mélange cette mayonnaise-là avec Nickelback. Ouais, moi aussi. Je dis Q-Pie, moi. Q-Pie. Votre papier de toilette préféré?
J'adore celui du Kirkland Costco. Ah oui? Il est le fun, il est épais, il vient en gros rouleau. Bon, on dirait que tu parles de toi. Non, mais en plus, qui a sa carte Costco? Ma belle-mère. Ah ouais, non! C'est elle qui me l'achète. Moi, c'est niaiseux, mais parce que à Candiac, il y a vraiment l'industrie Cascade. Ah. Tu sais, puis j'essaie de vraiment toujours encourager T'es le local. commandité, donc t'es commandité par Cascade. Ben, j'aimerais ça. Envoyez-moi des tonnes de papier toilette. Non, mais je trouve ça important. Des fois, tu sais, je sais qu'il y a des gens de Candiac qui travaillent là, fait que je prends du Cascade, puis c'est tout et moi. OK. Le resto duquel vous faites le plus livrer. Miami Deli, à Miami Montréal. Deli, Je c'est salue vrai que le c'est Miami bon. Deli. Ils ont leur application maintenant. Ils sont super. Quand on arrive là-bas, il y a toujours quelqu'un qui nous serre la main. T'as un décor Mais psychédélique, tu sais mais pas c'est c'est le qui, fun. puis des fois, ils travaillent même pas là. Ben, c'est pas grave, les gens sont fins. Moi, je pense que c'est le McDo. Oui? Ah, ici, on se fait venir souvent du McDo, mais parce que c'est rapide. Oui. À quelle fréquence vous faites le ménage de votre frigo? Ben, il faudrait demander à ma belle-mère. Oui, même affaire. Quand Angie Pour passe vrai? aux 3 mois, je te dirais. Moi, des fois, ma belle-mère a fait. Là, j'étais un petit peu tanné. Fait que j'ai fait le ménage de ton frigo. Ah, ça, c'est fin. OK, prochaine question. La lecture de nouvelles érotiques, ça vous parle-tu? J'aime ça, moi. Ah oui? Oui, je trouve ça le fun. Je dis pas le nouvel érotique, mais mettons, tu pognes un livre, puis maintenant, il y a une petite passe de sexe dedans. Je sais pas, les passes, je tourne lentement. Je sais pas, j'aime ça. Ah oui? J'aime ça. Je m'imagine la scène, puis toi, j'aime ça. Moi, j'aime pas tant ça, Voyons mais donc. je le sens quand ma blonde tombe dans ce genre de lecture-là. Tu sais, mettons Bridgerton, là. Tu sais, là, c'est des bonnes fins de Bridgerton, soirée. c'est du sexe, ça? C'est pas la bonne femme oui. avec un parapluie, ça? C'est pas ça, Bridgerton? Non, tu tombes avec Charlie Chaplin. Ah, c'est Charlie Chaplin. Ben oui, t'as raison. Ah non, ben oui, il y en a, puis c'est des fois quand même explicite, là, puis ça... Ah ouais? Ah oui. Ah. Ding, ding, parce que là, je me Ding, concentre ding. plus. OK. Avez-vous de la musique en tout temps chez vous? Ben, quand même. Pas mal, ouais. Oui, j'aime ça pour faire le ménage, pour faire les affaires avec les enfants. Quand j'ai commencé à sortir avec Mélissa, ça faisait une semaine qu'on se fréquentait. Puis elle, le matin, elle mettait de la musique. Puis elle avait mis ça sur la TV chez nous. Puis elle avait musique du monde. Puis elle avait mis ça dans le tapis. Il était 7 heures. Là, on se connaît pas beaucoup. Mais ça reste, c'est un condo ici. Là. Il y a des voisins qui ont peut-être pas le goût d'entendre du tam-tam. Là. Fait que... Mais qui a le goût d'entendre du tam-tam à musique 7 du heures? monde. Elle met ça tellement fort. Mais bref. Mais elle m'a appris à découvrir le monde. Elle fait ça encore? Oui, mais là, elle met ça moins fort. Puis ça, c'est des playlists là, d'ambiance, là, cuisine. Parfait. Soins dentaires mentholés ou sans saveur? Soit dentaire. Soit dentaire, oui. Soit- Moi, je l'aime. Ah non, mais avec menthe, ça fait toute la différence. Ah oui, il faut absolument... Ah oui. Puis tu sais, moi, là, je sais que c'est pas bon pour l'environnement, mais je prends les affaires là, qui sont un peu... tu sais, Les petits à bâtons. usage unique, les petits Ouais. bâtons, mais c'est parce que mes dents sont tellement serrées. Je que comprends. trouve ça Depuis difficile. les Invisalign, je vis la même affaire. Mais je trouve Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais mes dents, dans vous le fond... comprenez pas, mes dents sont tellement serrées. Depuis mes Invisalign, tout me pogne les dents. Moi, c'est tellement serré. Moi, je comprends. Pierre, j'ai les petits bâtons à usage unique. Oui, là, vous autres, vous riez les filles parce que vous êtes zéro serrés. Mais Guillaume et moi, Ouais. ici, Hey, on vous a êtes- les dents Vous serrées. êtes reconnus pour vos dents lousses, vous autres. Vous le Ouais, savez pas, ouais, mais on en ouais. parle beaucoup dans le milieu. Exactement. Deux filles lousses. On n'a plus de temps. OK. Midi 34. Merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices d'écouter complètement Midi. Surtout de nous supporter parce que, Guillaume, on a été victime d'intimidation. Je sais, ça a pas de Normalement, bon sens. ici, c'est supposé être un safe space. Puis on a parlé que nous, on utilisait les petits bâtonnets en plastique parce que pour la soie On a dentaire... les dents serrées. On a les dents serrées, puis là, les deux filles en arrière, là, tu sais, qui manquent 3-4 dents. Nous, ça nous arrive Ouais. pas. Le club des dents lousses. Le club Ouais, des dents lousses. Quand on sort l'hiver, on met nos manteaux là pour aller dans... En tout cas, Ah ouais. on a des gens qui sont de notre bord. Il y a Cindy qui dit équipe dents serrées ici, en wave. That's it, Il y a Cindy! quelqu'un qui dit team dents serrées en maudit. J'utilise les petits bâtons. Moi aussi, c'est impossible sinon. Et Marie-Hélène qui dit moi aussi, j'ai les dents tête. Ben, je comprends. En wave donc. Alors, merci de nous écouter. Hey, j'ai rien à rajouter à tout ça. Non, il ne faut rien rajouter, Il Guillaume. n'y a pas de dents lousses qui nous écrivent, hein? Ils sont gênés, ces gens-là. Ah oui, C'est ça. ils sont dehors, ils sourient puis ça siffle. ouais, exact. Fait que, continuez de nous écouter avec les dents. C'est ça qu'on entend. Je me demandais c'était quoi. Appelez pas sur le micro d'iHeart, vous autres là. On entend juste ça. Tu sais, des fois, là, aux États-Unis, il y a des sirènes là, pour des... C'est pas la purge, c'est vraiment les dents lousses qui sourient. Vas-tu avoir une tornade? Ben non, Manon est sortie Mais dehors non. sourire. Aïe, aïe, aïe. Alors, Pimpin, on parle de télétravail, OK? Est-ce que toi, là, t'es fan de faire des siestes à la maison quand tu fais du télétravail?
Ben, c'est comme bizarre, là. Je fais pas vraiment de télétravail. Je veux dire, Non, mais des fois, je travaille de la maison. Est-ce que tu te permets des petites siestes? Oui, ça m'arrive. Oui? Oui. Parce que ta blonde, est-ce qu'elle fait du télétravail? Ma blonde a fait du télétravail, mais elle a changé de poste et maintenant rendue stratège, qui est un travail qui a fait qu'elle travaille tout le temps non-stop. OK, fait qu'elle fait pas de sieste. Non, je trouve ça impressionnant. Moi, j'étais à la maison aussi, puis là, quand on est les deux en même temps, elle est toujours sur son ordi à faire des conférences, des Zooms, des trucs. Jamais qu'elle est en train de, genre, soit regarder la TV ou... Tu sais, j'en ai vu, là, du monde en télétravail, là, dans d'autres vies, là. Oui. C'est lousse, là. Tu sais, comme les dents. C'est parce qu'il paraît que les petites siestes sont vraiment in, que ce serait une bonne chose de faire des petites siestes. Il en parlait dans l'article de la presse, puis il y a plusieurs personnes qui donnaient des trucs un peu de façon anonyme sur comment ils font pour faire une sieste pendant leur journée de travail, OK? Et là, il y a même des employeurs, pour attirer les employés ou les garder ou les motiver à venir plus souvent au bureau, qui ont fait des coins siestes. Hein? Imagine comment c'est... J'aurais peur, moi, de passer tout droit dans un coin sieste. Ben, peut-être une première fois, mais après ça, je pense que tu t'habitues, là. Ouais? Ben oui. Ici, on en a des coins siestes. Bon, tu vas me dire, ils appellent ça des meetings. Mais c'est quand même... on a quand même des coins siestes. Ouais. Il y a Nadia Gosselin, qui est quand même pas n'importe qui. La connais-tu? Nadia Gosselin? C'est une vlimeuse, elle. Ouais. Mais c'est aussi la directrice scientifique au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Une fille qui est plus intelligente que toi et moi. Et qui dit que les employeurs et les employés gagneraient à valoriser la petite sieste de l'après-midi. Et là, tu parlais que tu avais peur de passer un peu tout droit. Normalement, la meilleure sieste serait à peu près de 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Hey, mais c'est pas long, 20 minutes. Elle a le temps de t'endormir. Moi, c'est ça qui est compliqué. On dirait qu'une fois que si une fois que tu dors, t'as besoin de ton 20 minutes. Ben, je pense que oui, mais c'est bien maudit partir ton chrono. Enfin, je vais m'endormir. 20 minutes. Ouais. Mais il paraît que ça a un impact super positif sur le cerveau. Ça aiderait la mémoire, la capacité aussi à planifier, à s'organiser, à se concentrer sur une tâche. Ça serait hyper efficace. Bon. Mais 2 affaires, par exemple, maximum 30 minutes, donc jamais plus que ça. Puis, évidemment, avant 14 heures, parce qu'après ça te dérègle pour la nuit. Ah, OK. On vous demandait au 6-12-13, c'est quoi vos meilleurs trucs ou qu'est-ce que vous faites en télétravail que vous n'êtes pas supposé faire? Puis il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à la sieste. Ça serait vraiment une bonne chose de faire une sieste. Je te dis quelques textos qu'on a reçus. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, je travaille de 70 à 80 heures semaine. » C'est beaucoup, là, en plus de ma vie de couple et de la famille. Donc, je suis en télétravail à 100% du temps. En PM, je fais un power nap de 20 minutes. Ça fait toute la différence. Hey, c'est beaucoup, là, 80 heures semaine. Dans la maison, en plus, en télétravail. Hey, je comprends. Prends soin de toi, là, cette personne-là qui nous a écrit. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Regarder un film sur un écran et travailler sur l'autre écran. » Ça, je comprends. Des fois, en meeting, là, je peux faire un peu de ménage de courriel. Oui? Ah oui. Oui. Ben, parce que, tu sais, des fois, mettons, tu fais un meeting, t'es 5-6, puis là, tu fais ça m'appartient moins, mettons, ce bout-là. Ouais. J'aime ça faire des ménages de courriel. Quelqu'un dit, moi, j'aime ça prendre un petit verre de vin ou de scotch quand je fais du télétravail. Ah, ça, c'est boire sur la job. C'est Luce Dufault. Exactement. On la salue. Salut, Luce. Il y a quelqu'un qui dit, écouter mes séries ou prendre un bain. Eh bien. Moi, je voudrais pas prendre un bain en télétravail, puis là, t'as un appel FaceTime, puis là, il faut que tu fasses semblant d'être dans ton bureau. Là. On dirait que, pour moi, un bain, ça se prend juste le soir. Ouais. Bon. Oui. Bon, les deux filles lousses, qu'est-ce qui se passe? Vous aimez ça prendre des bains de jour? N'importe quand. Ouais. Ben, C'est un gars de bain sur le fly, moi. Ah oui? Ouais. T'as déjà pris des bains l'après-midi? Ben oui, moi, je reviens d'une course, là, me faire un bain. Ben voyons donc, Ben une oui. course. Ben non, après une douche, tu prends une douche après une course? Non, après une course, j'aime ça, moi, tremper dans l'eau chaude un peu, que mes jambes se délient, puis après ça, quand j'ai fini, là je me rince avec la pommeau de douche. Ah bon, mais c'est une technique que je n'ai pas pris en note. Hey, restez là parce que dans 3 minutes, gang, c'est le moment du concours. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage. Un méchant beau concours à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants. Le Club Med Ixtapa au Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement. Le vol aller-retour, ça vaut 5 000 $. Wow. On fait une personne finaliste tous les jours pendant 2 semaines et la personne gagnante ou le gagnant ou la gagnante sera dévoilé le 4 avril prochain. Puis aujourd'hui, on joue avec Isabelle Noël de Saint-Hubert. Salut Isabelle. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, merci vous autres. Ça va super bien, merci beaucoup. Oui. Alors, le principe est simple. Pimpin et moi, qui sommes, je veux pas m'enfler la tête, mais parmi les meilleurs acteurs au Québec. Quand même, vraiment. Oui. Merci Isabelle. Donc, on va te faire un sketch avec des jours du Club Med. Sois bien attentive à tous les détails qu'on va dire, parce qu'après ça, on va te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si tu as la bonne réponse, tu deviens automatiquement notre finaliste. Sinon, on s'en va au 6-12-13. Parfait. Alors, Isabelle, t'es prête? Oui.
allons-y pour un beau voyage. Yeah, OK. Hey, la gang, fais-tu beau rien qu'un peu? Un beau 32 degrés, gros soleil, un petit barbecue, ça vous tente-tu? Come on! Approchez, venez-vous-en. On a de la bouffe en masse. Hey, 127 hot dogs, 213 burgers. On a tout ce qu'il faut. Les condiments sont-tu périmés? Attends un petit peu. Non, juillet 2020, ça paraît que c'est pas Virginie qui les a apportés. On est correct. All right, yes, sir. Je pense que tu voulais dire 2025. Qui en veut? Vous, monsieur, avec le maillot avec des ananas bleus, des noix de coco roses, un petit roteux. Madame, peut-être. Oui, avec des cheveux rouges puis un maillot en léopard. Allez, soyez pas gênés, venez grignoter. Party! Un party de grignoter! Fin du sketch. Mon Dieu, je suis allé chercher loin. Ah. Alors, Isabelle, Oui. combien avait-on de hot dogs? 127. Ah oui, non! T'as gagné, Aucune hésitation. Bravo, Isabelle! Alors, tu deviens notre finaliste du jour pour un voyage au Club Med au Mexique ou en Guadeloupe. Puis peut-être qu'on va se rappeler le 4 avril prochain. J'espère. Hey, merci de nous avoir écoutés puis d'avoir appelé. Bye bye. Pimpin, c'est déjà fini. Hey, j'aime ça, les géos. Je pense que je vais être dans même tout le reste de la journée. OK, tout le monde, on se voit dans mon char. Bye! Tu m'appelles quand tu veux. Merci beaucoup d'avoir été là. Grand bonheur, pour vrai. merci à toi. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Eve Côté, Mona de Grenoble et Tammy Veuge. Merci à toute l'équipe, Virge la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis évidemment Pimpin. Moi, j'aime ça. À chaque fois que tu remplaces Christine, c'est toujours un plaisir. On risque de te rappeler. Ah, merci. On risque de te rappeler. Puis là, on a un beau bisou, gang. Un beau bisou sur Nickelback, Coldplay, YouTube, c'est dents. Celles là, qui poussent puis qui sont pas tight. À demain, tout le monde.